Épisode 5 avec les Detroit Pistons. Donc j'avais laissé un petit peu cette série en cours. Bon, il faut dire que pas arriver toujours à produire une régularité absolue dans les épisodes. Hein. Je suis obligé de switcher d'une série à l'autre, etc. Il y a plusieurs jeux, vous le savez. Mais on n'oublie jamais quelque chose qui est sympathique et qui est en cours encore, parce que la mission n'est pas achevée. Et vous avez apercevé ici John Wall. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que fait John Wall aux Detroit Pistons? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Pourquoi est-ce qu'on a vu juste avant McClung, hein, ce rookie, et pourquoi est-ce qu'on voit ici faire un auto alley-oop Jordan Bone? Voilà, bah, c'est tout le petit scénario de cette partie rigolote où on avait drafté Anthony Edwards, où Sekou Doumbouya ne s'est pas perdu dans la nature. Non, il n'y a pas eu de confinement. Et les saisons se sont déroulées assez normalement. On est ici sur la saison 2021-2022. Et je vous avais proposé un premier match dans l'épisode précédent. Et là, on est sur la continuité. On va aller au bout de la régulière. Donc là, on est en octobre. On va simuler assez massivement et puis jouer aussi 4-5 matchs par-ci, par-là. Christian Wood est un élément de la rotation. J'ai choisi de le faire démarrer parfois, et puis vous verrez après peut-être sortir du banc. Voilà, je pense qu'il est bon d'avoir des joueurs d'impact qui sortent du banc, à l'image aussi de Marcus Cousins. On a comme ça une rotation qui, quand on la regarde, le roster même globalement, est plutôt modeste, hein, puisque évidemment il y a une star, un All-Star je devrais dire d'ailleurs, qui est John Wall. J'irai pas jusqu'à Superstar, parce que les dernières années quand même nous ont donné des points d'interrogation sur la santé de John Wall et donc son aptitude à rejouer au très haut niveau qui était le sien avant ses gros pépins physiques. Et puis évidemment on a aussi un joueur assez remarquable, c'est Anthony Edwards. Donc si vous suivez la NBA, vous savez à quel point ce joueur est annoncé très très haut aux alentours de la mi-octobre pour la prochaine draft. Hein, je crois que c'est à la mi-octobre qu'on aura la draft 2020 au final pour cette saison. Et il se trouve que du côté des Pistons, en 2020, on avait eu le choix numéro 5 et que les autres équipes s'étaient ruées plutôt sur d'autres joueurs. Ce qui permettait, il y avait Wiseman par-ci, il y avait tous les mecs qu'on connaît. Hein. Et donc, par là même, on avait hérité de Edwards et c'était quand même plutôt quelque chose de lucratif, puisque Edwards ne va cesser de proposer franchement une participation énorme. Vous allez voir dans cet épisode, ce que fait Edwards sur cette saison va être assez génial. Et puis après c'est vrai que quand on a un adversaire tel que le Heat ici, puisque c'est un Heat où à l'été 2021 on a eu le fantasme de Pat Riley probablement qui a été accompli, puisque l'ami Antetokounmpo a changé de franchise, est allé signer du côté de Miami. Donc intéressante configuration pour la conférence Est que d'avoir comme ça Antetokounmpo du côté du Heat. Et puis des Marcus Cousins qui s'énerve, cette action je trouve elle est assez monstrueuse. On va comme ça déjà prendre un avantage face à cette équipe là, chose à laquelle je ne me serais pas forcément attendu. Mais attention à la réplique, hein, parce que Antetokounmpo est à tout moment capable d'envoyer des actions juste incroyables. Celle-ci est quand même assez jolie, où malgré la faute, comme ça, il nous met le panier. Donc attention, il y a peut-être un retour du Heat en ce troisième quart-temps. Mais on avait pris une avance, heureusement, là, Edwards, on appelle l'écran, on feinte, et regardez ce que fait Edwards, voilà, est assez intéressant aussi, parce qu'il est capable de résister comme ça après les impacts. Ici c'est Mihaliuk qui est en défense sur la Jimmy, mais heureusement Cousins est venu en aide. Cousins extrêmement précieux dans cette équipe, hein, puisque je joue, c'est rare mais c'est le cas ici, je joue avec finalement les minutes au poste 5 qui sont partagées entre 3 joueurs. Il y a évidemment Asia Stewart qui avait été un petit peu dédaigné à l'été 2020
par certaines franchises. Je crois qu'il y avait une franchise qu'il avait drafté au 2e tour et qui n'avait finalement pas proposé de contrat. Ce qui arrive dans tout cas, on peut aller comme ça à la pêche aux jeunes méprisés par certaines équipes. Et le petit Stewart fait du bon boulot. On a aussi drafté un drôle de petit bébé là à l'été 2021. On en reparlera peut-être. Et puis Cousins pour venir apporter quelques solides minutes, ça me semblait aussi intéressant. Donc la rotation finalement sur le poste 5, elle est à 3 joueurs. Donc, je crois même que je suis aux alentours des 16-18 minutes pour chacun. Et bon, sur ce match-là, ça s'est bien passé. On a pu exister, notamment avec un jeu collectif qui se met bien en place. Sur les pick and roll, Wall est un senior. Edwards n'est pas mal du tout aussi, balle en main. Après, c'est sûr que j'ai 2 jeunes meneurs autour. C'est McClung, aussi quelqu'un qui a été drafté à été 2021. Et le deuxième, c'est Jordan Bone, donc le totalement disparu des radars Jordan Bone, mais que je trouve être un joueur assez précieux au final dans ce rôle de meneur backup. Et donc voilà comment cette équipe est organisée. Je vous avais montré tout ça déjà dans de précédents épisodes. Voilà, donc on démarre l'année de manière relativement correcte. Tiens, c'est déjà la 2e défaite face aux Cavs. Cavs, du côté desquels on a comme ça quelques joueurs qui performent. Tiens, regardons ce que sont devenus les Wizards. C'est toujours intéressant puisque, Blake Griffin avait été impliqué dans le trade de John Wall, et puis ils avaient drafté Cole Anthony. Et on avait également aussi Bradley Beal qui était resté avec Hakimura qui l'a positionné en 3, ce qui n'est pas forcément idiot à la limite. Il a un gabarit et un jeu à la TJ Warren en fait. Il peut jouer poste 3, il peut jouer poste 4 aussi. Puis ils avaient une bonne pioche sur la personne de ce Armand Bacot, ce qui fait que finalement cette équipe des Wizards, elle est assez intéressante. Et donc je trouvais que c'était assez sympa pour le clin d'œil aussi. Quand on a John Wall avec les Pistons, c'est assez sympa d'aller comme ça affronter les Wizards de Bradley Beal. Comme ça, Cole Anthony, ça fait du monde. Donc c'était un petit peu pour le clin d'œil. On va voir un petit peu ce que ça peut donner manette en main. Et avec les Wizards qui en plus n'ont pas un mauvais début de saison, donc c'est plutôt sympa. Sur les ailes, puisque j'ai évoqué le poste de meneur, je vous ai parlé de Anthony Edwards. J'ai évoqué aussi la question du poste 5 du côté de mon équipe, des 3. Et il faut aussi parler des ailiers. Donc là, pour le coup, de manière assez indifférenciée, les postes 3 et 4, pour lesquels je fais presque peu de différence, j'allais dire, puisque j'ai comme ça des joueurs comme Nasir Little, comme Sekou Doumbouya, qui, pour Sekou par exemple, c'est plus un 4 en NBA, a priori. Et pour Nasir Little, c'est un 3 ou un 4, c'est à voir, selon. On a une sortie de banc aussi avec Mikhaliuk, qui est là plus dans le registre du shooter pur. Donc c'est assez intéressant, puisqu'on a des profils qui sont assez différents, qui peuvent correspondre à des besoins de situation de match, puisque même si je mets une rotation avancée, j'ai l'habitude de faire ça sur NBA 2K, de mettre une rotation avancée et de m'y tenir ensuite. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas moyen, des fois dans certaines fins de match très très tendues, de faire des petits remplacements pour mettre de tel ou tel profil de joueur. Ça peut être en tout cas toujours précieux de disposer de plusieurs types de joueurs au même poste. Donc elle est construite comme ça, cette équipe, c'est-à-dire sans grosse prétention, avec des gens qui sont un peu des renégats de la NBA, mais finalement assez efficaces. Cousins, je vous dis à quel point il est précieux, tant son overall est à 80, mais je pense qu'on a tous en tête le joueur qui est capable d'être DeMarcus Cousins quand il n'est pas blessé, c'est-à-dire pas du tout ce qu'il nous avait montré durant quelques malheureuses minutes en finale NBA l'année dernière du tout avec les Warriors, ni même ce qu'on avait vu aux Pelicans, qui était pas forcément inintéressant quand tu te souviens de l'association avec Anthony Davis, qui avait pas été dégueulasse du tout. C'était sympa de voir les deux évoluer ensemble, mais pour autant, voilà, le jeu collectif des Pistons qui parle. Il y a de bons déplacements. J'ai déjà évoqué ça, vous savez, dans ma série avec les Spurs, à quel point quand on a comme ça une équipe plusieurs années d'affilée, donc
Pour moi, ça renforce l'intérêt de jouer assez longtemps dans les parties. On a comme ça une intelligence de jeu qui commence à se manifester. C'était le petit Badji, hein, c'était mon autre rookie 2021. Les deux, McClung et Badji, ont été pris aux alentours du 15-20e choix. Hein, donc ils ne sont pas non plus des superstars potentiels, en tout cas des superstars annoncés. Puis après, il faut voir un peu ce que ça devient. J'avais besoin de ce registre-là de pivot. Un pivot assez rim runner. Regardez-moi ça, McClung. La petite orgie là qui s'est permise, bam, contre Bradley Beal. Sachez que si vous avez jamais vu ou entendu parler de McClung, il existe des highlights sur YouTube où on voit ce garçon dunker d'une manière supra spectaculaire et être un drôle de joueur excitant dans la réalité, bien évidemment. McClung, c'est quelqu'un qui est franchement à regarder. Moi, je sais pas si vous êtes déjà amusé. Si j'y pense, je mettrai un lien dans les sous-titres. Mais McClung, c'est vraiment de la dynamite en fait. Ce petit meneur comme ça qui a pas l'air, il est assez excitant. C'est pour ça que je tenais à le prendre. J'ai échangé un tour de draft pour l'avoir l'été précédent, c'était dans l'épisode 4. Donc voilà, l'équipe me plaît. Après, on continue quand même à chercher du talent au cas où. Donc évidemment, on peut aller regarder du côté des gens qui sont annoncés très très haut. Et puis après, on verra un petit peu au fil de l'année quel type de gens on va plutôt superviser. Si on voit qu'on fait une bonne saison, par exemple, on ira plutôt superviser des gens aux alentours de la 20e place ou 25e place annoncée de la future draft. Hein. Toujours pareil, en essayant de privilégier ce vers quoi on va choisir, quoi. Hein. C'est-à-dire, ça n'a rien d'avoir supervisé les 10 premiers futurs choix si on a un 25e choix hein, en soi. Donc voilà, après tiens, on n'en a pas trop parlé dans cet épisode encore, Christian Wood, je décide en fait à ce moment-là de le faire sortir du banc, parce que je trouve que l'équilibre est pas mauvais avec Doumbouya et Little sur les postes 3 et 4, en tout cas au début du match, et par contre Wood peut apporter un petit peu de scoring, il peut apporter plein de choses, en tout cas il peut s'écarter, ça c'est assez précieux, peut-être un petit peu plus fiable que Doumbouya par exemple. Puis la doublette Wood-Cousins en sortie de banc, elle m'apporte des petites garanties fort agréables, voilà, avec en plus après du meneur un petit peu trublion et un shooter comme Mikhailyuk, voilà. On continue 7 et 6, donc c'est un bilan qui est tout à fait moyen en ce début de saison. On va avoir l'entente équipe qui devrait pas tarder à monter de toute façon. Et puis c'est aussi un petit test là aux alentours du 20 novembre, puisque on va devoir se débrouiller pendant quelques matchs sans Edwards, qui quand même s'il y a John Wall, s'annonce comme déjà le joueur qui tient la baraque à de nombreux moments. Donc ça se passe pas si mal. Voilà, retour de Edwards qui tombe quand même plutôt bien. Voilà, parfait. L'ami Brown récupère des minutes, mais moins nombreuses. Et on continue voilà, à remettre les choses en place. Voilà, c'est précieux comme joueur, Brown, mais il n'a pas non plus, en comparaison avec Edwards, n'a pas non plus le profil là pour postuler à plus de minutes que cela. Donc, simulation toujours, on est plutôt dans une bonne série. Les Charlotte Hornets, j'ai failli jouer, mais en fait, je me suis rétracté. Voilà. Et puis, ah bah tiens, là maintenant on est de nouveau privé de John Wall. Il y a certaines fragilités, c'est sûr, sur le garçon. Mais pour autant, ça paraît bête, mais Jordan Bone et l'ami McClung sont capables encore de faire le boulot, même en l'absence de John Wall. Donc c'est plutôt rassurant d'avoir cette doublette qui est bien faible en overall, hein, cela va de soi, mais qui tient bien son rôle. Jordan Bone notamment qui défend pas mal. Donc toujours précieux d'avoir ce type de joueur. C'est un peu un sous Chris Dunn en fait. Hein. Dunn est meilleur, il a plus de choses à apporter aussi au niveau du playmaking, etc. Et au niveau même du scoring sur des moments un petit peu importants, il est clutch. En revanche, pour Jordan Bone, c'est plus modeste, mais ça tient quand même bien le truc. Vous avez vu, j'ai le petit Gaffney que j'avais aussi drafté.
crois que c'est un deuxième tour ou quelque chose comme ça à l'été 2021. Et lui, c'est pareil, on n'a pas vraiment encore trop de temps de jeu à lui proposer. 16 et 6, hein, on a fait un énorme rush là, une série de 10 victoires consécutives, donc c'est très précieux à ce stade de la saison. Le petit Gaffney, donc un ailier, à voir un petit peu, il a une grande taille, ça peut être encore une fois une pioche intéressante sur un deuxième tour, donc a priori un joueur dont on n'attend pas énormément, et puis on sait qu'en fait après, sur toutes ces classes de draft, qu'elles soient chargées parce qu'elles ont été créées par la communauté, ou bien qu'elles soient aléatoirement générées, comme ça va être le cas à partir de 2022 hein, dans cette partie pour moi. J'ai toujours pour habitude de prendre les classes de draft créées par la communauté pour 2020 et pour 2021, et puis ensuite je passe évidemment sur des rookies qui sont aléatoirement générés, puisqu'on s'écarte quand même beaucoup de la date initiale, donc on a de moins en moins de certitudes sur ce que peuvent être les rookies 2022, donc je trouve que c'est plus pertinent de commencer à générer les choses de façon aléatoire. Les Sixers sont premiers, le Heat n'est pas mauvais avec Giannis Antetokounmpo notamment en chef de file, et les Pistons, ma foi, dans le sillage d'un Anthony Edwards à 25 points et de John Wall à plus de 20 points, sont pas mal. On voit que le troisième et le quatrième scoreur de l'équipe, comme ce que je vous disais tout à l'heure, sont Cousins et Wood, ce qui fait plutôt du bien. Ça prouve qu'on a de la réserve de scoring là qui sort du banc. C'est très très bon. C'est exactement le projet que je voulais. Continuons à simuler ce mois de janvier. Ça se passe toujours pas mal. Bon, évidemment, il y a une petite défaite par-ci, une victoire par-là. C'est pas non plus très régulier. En simulation, c'est pas très régulier cette équipe. En revanche, dès lors qu'on prend la manette pour jouer, ça fait assez mal et c'est plutôt performant. Et puis après, on peut avoir comme ça ensuite de bonnes séries. Donc, simulation assez aléatoire. Même si, regardez, l'entente équipe commence à grimper, donc ça nous assure quand même des résultats assez corrects. Voilà, on se maintient. Je dirais on se maintient aux alentours comme ça on est dans le top 3, hein, de manière assez installée, à 5 matchs et demi d'avance. Du côté de l'Ouest, regardez le comportement de mes Grizzlies et des Mavs. Grizzlies premier carrément. Alors là, on est sur une config, je vous rappelle, j'avais pas touché à grand chose, j'avais juste joué un petit peu la continuité. Et puis pour ce qui est des Mavs, ben on en reparlera un petit peu plus loin. Là, c'était un match, je me souviens, j'avais arrêté de jouer pendant quelques temps. Puis après, j'avais voulu rejouer un match pour reprendre un petit peu la température de cette équipe. Oui, parce que quand je vous propose comme ça un épisode d'une quarantaine de minutes, il est rare que j'ai tout fait d'un coup, hein, puisque ça demande d'avoir beaucoup avancé avec... vous voyez déjà, c'est le troisième match dont je vous montre un extrait. Je crois qu'il y en aura 5 ou 6, 5 en tout. Voilà, un match ça prend longtemps, après il y a le montage, il y a la simulation également et le montage aussi de toutes les parties où on avance le calendrier, ce qui fait au final beaucoup d'heures et donc pour proposer tout en une vidéo, il est évident que ça ne correspond pas à quelque chose que j'ai fait d'un seul trait, hein, bien évidemment. Et par contre, voilà, allez, hop là, petit Mikaliuk. Donc c'était un petit match pour reprendre la température de l'équipe, pour voir si tout fonctionnait. Un des profits du jeu intérieur ici, fixation Cousins pour Erlito, qui vient comme ça dunker. Tiens, la course au All-Star Game, toujours intéressant. Ben Simmons qui est largement en tête. John Wall quand même 4ème, donc peut-être qu'il sera peut-être choisi. En fait, il sera choisi, sauf blessure. Ça, c'est toujours ce qui reste à voir. Et puis voilà, sinon, toujours le vol de ballon. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai aussi pointé sur cette équipe-là d'OKC? C'est parce que j'avoue que je suis assez fan de ce qui s'est passé cette année à OKC. J'adore la manière, par exemple, dont Paul s'est comporté. Je trouve que Shai Gilgeous-Alexander est un joueur excessivement excitant. Je me doute bien que en playoff, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué.
mais ils ont peut-être leur chance pour... Ah ouais, là c'est rigolo cette séquence où on ne sait plus quoi faire avec le ballon. Et puis ça se termine en alley-oop pour Leto. J'espère, moi, c'est assez personnel, j'espère que Houston se fera battre par ce Thunder, parce que Houston doit être sanctionné pour cette ultra small ball. Enfin voilà, c'est mon humble avis militant en la circonstance. C'est vrai que du coup, de par cette saison là qui nous a beaucoup surpris tous, je pense, qu'on n'attendait pas trop le Thunder en playoff, j'ai une certaine tendresse pour l'équipe du Thunder. Il n'est pas dit que à l'arrivée de NBA 2K21, ce ne soit pas l'équipe même avec laquelle je décide de jouer, parce que je la trouve pleine d'avenir au final. Regardez ce Bazley là, qui a un comportement juste exceptionnel dans la bulle là depuis la trêve de la NBA. Il a repris de magnifiques manières, donc c'est assez intéressant, je trouve, ce qui se passe du côté du Thunder, qui est pourtant sans Paul George et Russ West, alors que c'était les deux autour desquels l'équipe était bâtie depuis 2 années. Donc on continue à simuler pour arriver sur un match assez intéressant qui est contre les Dallas Mavericks. Alors justement, c'est l'occasion de parler de ces Dallas Mavericks, dont je vous ai déjà montré quelques vidéos, pour ce qui était notamment de ma construction d'équipe autour de Doncic et Porzingis. Donc je les contrôle dans la partie, pour être très très clair. Je préfère donner des minutes à Brunson au départ et terminer les matchs avec Dylan Wright, par exemple. Ça, c'est un petit choix qui est dû à NBA 2K, c'est-à-dire que on sait à quel point la défense est importante sur ces postes 1 pour essayer de tenir les meneurs adverses, parfois pour essayer au moins d'annihiler leur capacité à faire du mal, à scorer. Et de ce fait, Brunson sur une toute fin de match, si je suis sur un gros meneur, je préfère avoir en fait Dylan Wright. Donc ça, c'est une première chose. Après, vous voyez, voilà, je me suis un petit peu amusé à jouer avec Dallas au début de cette rencontre pour voir un petit peu ce qui pouvait advenir. Et c'était correct, Après, en dissuasion, on a toujours la possibilité de compter sur Porzingis, qui est plutôt un bon contreur. Maintenant, hop là, Turner, yes, ça c'est déjà le deuxième carton. Au deuxième carton, j'ai changé d'équipe. Je contrôle désormais les Pistons. Je m'étais dit, tu fais un carton avec chacun et on voit à la fin. C'est voilà, on contrôle comme ça plusieurs équipes. C'est assez amusant de faire comme ça. Voilà, les Wolves ont traité une violence inouïe sur John Wall, signé Miles Turner. Donc dans cette construction-là, qui est basée sur le fait que Turner serait tradé à l'été 2020, donc ce qui est un postulat qui est loin d'être établi, mais qui, on a vu que Nate McMillan du côté d'Indiana avait prolongé. On a la certitude que Miles Turner n'est pas heureux, qu'on lui ait demandé de travailler beaucoup au training camp 2019 sur des moves intérieurs pour finalement lui demander de s'écarter et de laisser la raquette à Sabonis offensivement. Donc c'était un petit peu spécial. Et même si le garçon a un bon contrat, donc il y a une solidification du contrat, il peut pas dire voilà, moi je me barre dans un an. Il n'a pas le statut non plus pour demander vraiment son transfert, mais Miles Turner est quelqu'un qui pourrait être un peu mécontent. Et donc moi je m'étais basé là-dessus pour le recruter du côté des Mavs. Je m'étais dit en fait ce joueur peut bouger. Il fait partie des gens qui peuvent bouger en NBA. Après c'est vraiment pour s'amuser que je l'ai mis au Mavs. Ça va être le petit alley-oop pour Cousins ici sur la passe de McClung qui fait le spectacle même quand il ne dunk pas. Et on a vu aussi Edwards qui tenait la baraque. Tiens, McClung à 3 points. Donc voilà un bon scénario pour les Pistons dans ce match. Pourtant face à une équipe qui est top 3, top 4 de l'Ouest dans la partie. Donc une vraie référence. Après, Dallas n'est pas une référence défensive. Tiens, le auto alley-oop il est ici. Voilà. Dallas n'est pas du tout une référence défensive dans cette partie, mais
tout de même, il y a de quoi défendre. Il y a de bons joueurs. Et pourtant, on a été assez efficace. Alors, ma petite explication, toujours la même. Quand tu arrives à prendre des stops défensifs, derrière, tu as des points faciles en contre-attaque. Et c'est vrai qu'avec des trublions comme Edwards qui termine très facilement au cercle, avec Cousins par-ci, Little par-là, John Wall, Jordan Bone, on l'avait entreaperçu, McClung qui avait rentré quelques paniers, bah tout de suite ça fait la diff en fait. Il y a eu Stewart aussi qui avait mis quelques paniers importants. Et puis après, contenir défensivement les Mavs, c'est à la portée de cette équipe-là, des Pistons, parce qu'en fait, défensivement, il y a une certaine solidité, et ça c'est vrai que ça fait toute la différence. Donc voilà, 31 et 20, on tourne à ce stade de la saison avec toujours des moyennes. Tiens, Edwards commence à monter, il se rapprocherait presque des 26 points. On voit la contribution de Wood et Cousins qui s'est un tout petit peu tassé, mais les points sont assez répartis, puisque vous voyez jusqu'à Brown et Mikaliu qu'on est à 7 points par match ou un petit peu plus, et mis bout à bout tous ces petits apports de points et de rebonds d'ailleurs aussi pour les intérieurs fait la diff. Alors vous voyez, je vous disais que John Wall serait probablement All-Star. C'est ce qui s'est produit. Il a été quand même All-Star, ce qui est plutôt une bonne chose. Edwards, en revanche, ne l'a pas été. Et puis là, on continue à simuler un petit peu cette saison pour voir de quelle façon est-ce que tout cela peut se terminer. Donc voilà, on va un petit peu rapidement. C'est vrai qu'après le All-Star Game, on a possibilité d'aller un peu plus vite puisque il y a moins de choses à gérer. Il y a que les questions de blessures hein, qui peuvent parfois évidemment nous demander de réajuster les rotations. En tout cas, moi j'aime bien le faire pour maîtriser le temps de jeu en vérité de mes joueurs, puisque je pense toujours au développement de certains d'entre eux. Et vous voyez par exemple Bone ou McClung, je suis pas sûr que les deux joueraient si je restais en rotation automatique faite par l'IA. Je crois pas d'ailleurs en fait, parce que alors il faudrait étendre à plus de joueurs, mais du coup tu passes ton temps à modifier. Bon, autant aller décider soi-même en fait de la rotation. Pas de prolongation de contrat possible à ce stade-là, donc on avance et on essaye de se rapprocher comme ça de la fin de saison. Donc allons-y. Voilà, Lavine totalement supplanté par Edwards ici sur ce duel Pistons contre Bulls, des ennemis héréditaires. Ça nous rappelle un temps très très ancien, hein, où vous voyez de quoi je parle. John Wall qui revient. Voilà, c'est la redistribution des minutes telles qu'on les a pensées depuis le début. Finalement, le banc est relativement élargi puisqu'on a 11 joueurs qui prennent part à cette rotation. Un petit Badji est loin d'être ridicule. On a 11 joueurs dans la rotation. Ça me va, puisque encore une fois, j'ai un peu l'idée d'essayer de favoriser le développement de certains jeunes joueurs. Tiens, encore une victoire ici face aux Mavs. On est à 38 et 26, ce qui est un très très bon bilan à ce stade-là. Et de l'autre côté, Grizzlies toujours en tête avec des Mavs qui sont top 3. Donc on suit une certaine logique qui aura été de mise pendant cette saison-là. Knicks battu. Ok, les Nets, attention, il y a une équipe aux Nets. Hein. Ben, elle est battue également. Etc. Etc. Ah tiens, petit contretemps dans le développement de McClung, c'est cette blessure. On devrait le récupérer à temps pour la toute fin de saison, voilà. Et donc on répartit un petit peu les minutes. Ok. Je pense pas que la gravité de la blessure ici soit suffisante pour que la progression de McClung soit entravée de manière trop dramatique. Ok. Continue à simuler. On arrive comme ça au mois d'avril quasiment avec un bilan correct. Après, vous voyez, voilà, il y a toujours ces petites défaites là par moment. On en perd quelques-uns, puis après on se remet à gagner. Enfin voilà, il n'y a pas de grosse série à part celle tout à l'heure là en début de saison. Il y a eu une dizaine de victoires d'affilée. On semble top 4 quasi assuré.
Et puis, par contre, les Sixers sont très très loin devant, hein. Ils font une très très grosse saison là, 2021-2022, autour de Simmons Embiid. Donc voilà. Tiens, Miami, qu'on va rejouer, qu'on rencontrera une fois avant la toute fin de saison régulière. Toujours intéressant, Miami, c'est toujours un marqueur, puisqu'avec Butler, Adebayo, Antetokounmpo, Taylor Hero, là pour le coup on a des clients, d'ailleurs on se fait taper. On se fait bien taper, Orlando n'est pas mauvais dans cette partie, même si la reconstruction, vous savez ce que je pense d'Orlando, hein, j'en ai déjà parlé. Hein. Orlando est une équipe sur laquelle il y a des choix à faire. J'espère qu'ils interviendront à l'été 2020 pour que ce soit encore plus intéressant pour les passionnés de NBA et pour les fans aussi du Magic. Parce que je pense qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, et puis on va pas terminer cette saison sans jouer un match. C'est parti. Le Miami de Giannis Antetokounmpo, Hero, Adebayo Butler. Qui d'autre pour terminer voilà cette saison. Je trouve ça sympa. Ça avait démarré là-dessus l'épisode. On va terminer aussi sur ça pour ce qui est des matchs à jouer. Et voilà, on va pouvoir mesurer un petit peu. Est-ce qu'il y a une différence vraiment à mesurer? Non, je voudrais dire un truc au final, c'est que dans la modélisation proposée par Touquet, alors on voit que les contre-attaques avec John Wall et Edwards, c'est vraiment imparable. Hein. Ça joue super bien du côté de notre duo de guards. Voilà, donc à voir finalement une chose que je trouve intéressante, c'est que sur Touquet, vous avez comme ça dès que Antetokounmpo est dans une équipe, si c'est donc l'IA qui est chargé de s'en occuper, il va y avoir quand même en attaque un petit peu trop de ballons qui lui sont donnés, je trouve. Dans cette équipe, par exemple, il n'a pas des bras cassés autour. Hein. J'ai trouvé insuffisamment de shoot donnés au sniper Tyler Hero, d'une part. J'ai trouvé évidemment trop peu de ballons donnés à Jimmy Butler pour jouer des ISO, par exemple, parce que s'il va jouer une pénétration et qu'il est attendu à l'intérieur, ça n'a absolument pas la même portée que s'il va plutôt provoquer des isolations. Dragic n'est pas réellement exploité, du coup il subit physiquement face à John Wall par exemple, même face à Jordan Bone. Donc là aussi c'est dommage. Et puis après il y a Adebayo qui n'est pas réellement exploité parce qu'Adebayo doit avoir la supériorité à l'intérieur sur mes intérieurs. Quoi. Donc ici vous voyez que au final, en faisant feu de tout bois et en ayant un petit peu d'opportunisme, une défense bien en place, une IA qui n'a pas très bien attaqué du côté de Miami, et du coup des points faciles par moment en contre-attaque, ou alors évidemment l'exploitation comme ici des mismatchs, j'arrive à mener au score, ce qui est c'est gentil, on est content de gagner. Mais est-ce qu'on a assisté à un joli match? Là, je trouve pas vraiment en fait, c'est dommage. Donc peut-être, je le dis pas souvent, mais sur ce coup-là, un manque d'intelligence de jeu vraiment réel de la part de Miami. Je dirais ça pourrait se soigner éventuellement en allant changer le gameplay euh, de Miami via leur playbook, hein, tout simplement. Si on change le playbook, on peut éventuellement mettre des priorités, genre on prend le contrôle de Miami, même si on joue pas avec, on met des priorités, par exemple on met des systèmes en ISO pour Butler, on met des sorties d'écran pour l'ami Hero, vous voyez ce que je veux dire par là, hein. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, il n'est pas dit qu'à l'avenir je fasse pas ça parce que ça m'insupporte un petit peu, j'aime bien gagner, je suis un peu comme tout le monde, mais je n'aime pas gagner d'une manière qui me frustre parce que l'adversaire n'a pas proposé suffisamment et a manqué d'imagination malgré que, c'est pas français, bien qu'il ait une équipe qui intrinsèquement soit supérieure à la mienne. Quoi, voilà. Donc, allez, Dennis Smith en Most Improved Player, c'est assez rigolo. Et Taylor Jenkins, ça nous dit un truc. Ça nous dit que Memphis a terminé meilleur bilan de l'Ouest nécessairement, avec sûrement un Ja Morant de gala,
avec également un Jaren Jackson Jr. pardon, à la hauteur, etc., etc. Donc, ça, ce seront des choses qu'on observera forcément. Peut-être qu'il y a même des Grizzlies qui vont sortir du chapeau dans le prochain épisode de cette série, puisque dans les playoffs, ils ont vraiment leur chance, même si vous allez voir le classement de l'Ouest, il est assez intéressant. Voilà, on devine donc Memphis numéro 1 et Dallas numéro 2. Donc là, vraiment, il peut y avoir n'importe qui sort du chapeau, en fait. Ça peut être très très surprenant, je ne l'ai pas encore joué. Hein. Je n'ai pas encore joué les playoffs, mais ça peut être hyper surprenant ce qui va sortir de cette saison-là, de ces playoffs plutôt. Pour ce qui est de la régulière, on avait déjà vu les tendances, elles sont confirmées, avec, par exemple, si on regarde les stats pour 100 possessions, on va tomber sur des Pistons qui sont average au niveau de l'attaque, alors que les Grizzlies et les Mavs sont quand même vraiment meilleurs. Hein, donc, par contre, défensivement, waouh, tout le monde est top 6, quoi. Donc, les Grizzlies, sur le papier, là, comme ça, doivent être la meilleure des trois, suivi des Mavs, suivi des Pistons. Est-ce qu'on retrouvera une forme de logique en playoff? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr parce qu'il y aura peut-être des écueils qui feront qu'une équipe ou l'autre se fera arrêter avant d'être confrontée, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà. Hein, mon petit bilan de saison 2021-2022. Je pense que tout ça mérite une suite. Ce seront les playoffs 2022. Je vous en parlerai dans quelques temps, une fois que je les aurai joués. Puis d'ici là, régalez-vous bien avec ces playoffs IRL qui commencent. Je vais les suivre de près. J'attends beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'on va se régaler. Bye bye.